Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au +233 265 465 109 ou par email sur info@psfgh.org ou prédicateurs-sans-frontières@gmail.com. Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse. In Hebrews chapter 6 verse 1, the Bible says, Dans Hébreux chapitre 6 verset 1, la Bible dit: "Therefore, leaving the principle of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith towards God, and of the doctrine of baptism, and of laying of hands, and of the resurrection of the dead, and of eternal judgment." C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements de renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. So from the scriptures, there are foundational principles that must be laid. Alors, selon ces versets, il y a des principes fondamentaux qui doivent être établis. And one of them, the first of them, is the foundational principle of repentance from dead works. Et l'un de ces principes, c'est le principe fondamental du renoncement aux œuvres mortes. Now, how did I get this message? Alors, comment est-ce que j'ai reçu ce message? Last year, February 2015, L'année dernière, en février 2015, and I was in the presence of the Lord, late January, early February. j'étais dans la présence du Seigneur en fin janvier, début février. And God asked me to go and preach on the principle, the law of His kingdom. Dieu m'a demandé d'aller prêcher sur les principes de son royaume, sur les lois du royaume. And I said, well, I've already preached that, the law of the kingdom of God. Et j'ai dit, bien, j'ai déjà prêché sur les lois du royaume de Dieu. And it's like the Holy Ghost was pointing something to me. Et c'est comme si le Saint-Esprit m'indiquait quelque chose en particulier. So when I got closer with Him, He pointed to me about the foundational law, that is the law of repentance. Et quand je me suis rapproché de lui, il m'a montré une loi fondamentale qui est la loi de la repentance. And this is what I discovered. Et voici ce que j'ai découvert. And what I discovered as brothers together tonight. Et ce que j'ai découvert nous a réunis ce soir. Now, I discovered that the kingdom of God can only be accessed by a repentant heart. Alors j'ai découvert que le royaume de Dieu ne peut être accédé que par un cœur qui est repenti. Today, we have all forms of Christianity. De nos jours, nous avons toute forme de chrétienté. Anything that is of the Lord, Tout ce qui est de Dieu, anything we call Christianity, tout ce que nous appelons la chrétienté, anything we call new birth today that is not based on a repentant heart, is just fake. tout ce que nous appelons la nouvelle naissance aujourd'hui qui n'est pas basé sur un cœur repenti n'est que de la fausseté. And this is what I found. Et voici ce que j'ai trouvé. Salvation that is not based on repentance but something else has no sure foundation and will not last. Le salut qui n'est pas basé sur la repentance mais sur quelque chose d'autre n'a pas de fondement sûr et ne perdurera pas. One day in church, I saw a man who was very happy. Somebody invited him to church. Un jour, j'ai vu un homme qui était à l'église. Il était très content et quelqu'un l'avait invité à l'église. And asked him, the person who invited you to church, what did he tell you? Et je lui ai demandé, la personne qui t'a invité à l'église, qu'est-ce qu'elle t'a dit? He said, well, if I come to church, God will give me a car. Il a dit, eh bien, il m'a dit que si je viens à l'église, Dieu me donnera une voiture. I said, well, we don't come to God because we want a car. Je lui ai dit, on ne vient pas vers Dieu parce qu'on a besoin d'une voiture. God will give you a car, God will heal you, but the reason why we come to God is because we want to serve Him. Dieu te donnera une voiture, il te guérira, mais la raison pour laquelle nous venons à Dieu, c'est parce que nous voulons le servir. We don't come to God because of our need primarily. Nous ne venons pas à Dieu premièrement à cause de nos besoins. We come to God because we need Him, because He's our Lord, He's our Savior. Nous venons à Dieu parce que nous avons besoin de lui. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. And that's exactly what the Bible says in Psalm 11 verse 3. Et c'est exactement ce que la Bible dit dans le Psaume 11 verset 3. That if the foundation be destroyed, what can the righteous man do? La Bible dit quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? So it means any Christianity, any Christian life that is foundationless, that is baseless, Cela veut dire que toute chrétienté, toute vie chrétienne qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de base, cannot stand. ne peut pas tenir. In 2 Timothy chapter 2 verse 19, the Bible says, Dans 2 Timothée chapitre 2 verset
verset 19, la Bible dit: Nevertheless, the foundation of God. néanmoins, le solide fondement de Dieu. Now let me ask you, Alors je vais vous poser une question. is your Christianity based on the foundation of God or any other foundation? Est-ce que ta chrétienté est basée sur le fondement de Dieu ou un autre fondement? Is it because you have become vulnerable that you are coming to the Lord? Est-ce que tu es venu au Seigneur parce que tu te sens vulnérable? Is it because of your needs that are coming to the Lord, or is it because you need the Lord? Est-ce que tu viens au Seigneur à cause de tes besoins ou alors tu as besoin du Seigneur? He said, having this seal, the Lord knoweth them that are his, and let everyone that name the name of Christ depart from iniquity. Praise the Lord. Il dit avec ces paroles qui lui servent de sceau: le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. Loué soit Dieu. In 2 Chronicles chapter 7, verse 14, Dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, the Bible says, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. la Bible dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. So there cannot be a joy-filled life. Alors il n'y aura pas de vie remplie de joie. There cannot be healing without proper repentance from dead works. Il ne peut pas avoir de guérison sans repentance en belle et due forme des mauvaises œuvres. I did a lot of research because when the Holy Spirit asked me to go and study on repentance, J'ai fait beaucoup de recherches parce que lorsque le Saint-Esprit m'a demandé de faire une étude sur la repentance, I gathered all materials I could get on repentance. j'ai rassemblé tout le matériel que je pouvais avoir sur la repentance. Some definition of repentance was like metanoia, that means just a change of mind. Et l'une des définitions de la repentance que j'ai découvert était métanoia, qui veut tout simplement dire un changement de cœur. But from the research I got, I discovered that repentance is not just a change of mind. Mais de la recherche que j'ai faite, je me suis rendu compte que la repentance ne s'arrête pas seulement à un changement de cœur. No, if you change your mind and then you don't take the appropriate steps to change whatever you did in the past, it's not repentance. Si tu changes de cœur, mais tu ne franchis pas les étapes appropriées pour changer tout ce que tu as dû faire dans le passé, ce n'est pas la repentance. So repentance is an inward decision and a change of mind that must result in an outward action of turning away from sin to Jesus Christ and righteousness. Alors la repentance est une décision interne et un changement de cœur qui doit résulter à une action extérieure qui est de se retourner vers Jésus et la justice. John the Baptist, when he started preaching, the first statement he made, found in Matthew chapter 3 verse 2, say, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Repent ye. Jean-Baptiste, quand il avait commencé à prêcher, la première phrase qu'il a prononcée dans Matthieu chapitre 3 verset 2, il disait: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. And Jesus Christ also, when he was starting preaching in Matthew chapter 4 verse 17, Et Jésus également, quand il commençait à prêcher dans Matthieu chapitre 4 verset 17, the Bible says, from that time Jesus began to preach and to say, repent, from the kingdom of heaven is at hand. la Bible dit, dès ce moment, Jésus commençait à prêcher et à dire: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. And in the book of Acts chapter 2 verse 38 to 39, Et dans le livre de Actes chapitre 2 verset 38 à 39 and Act 3:19, et Actes 3 verset 19, on the day of Pentecost, when Peter finished preaching, the people asked him, what do we do? And he said, repent therefore and be converted, that your sin be blotted out, and when the times of refreshing shall come from the Lord, you'll be blessed. au jour de la Pentecôte, après que Pierre ait prêché, les gens lui ont demandé: que devons-nous faire? Il leur a dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit. Tonight, if you are hearing this message, it's because God wants to restore your life. Ce soir, si tu écoutes ce message, c'est parce que Dieu veut restaurer ta vie. God wants to bring joy to your life. God wants to bring healing. Dieu veut apporter la joie dans ta vie. Dieu veut apporter la guérison. And I know as you are listening, the Lord is healing you right now. Praise the Lord. Je sais que pendant que tu écoutes, le Seigneur est en train de te guérir maintenant. Loué soit le Seigneur. For there to be repentance, there must be a change of mind. Pour qu'il y ait repentance, il faudra qu'il y ait changement de cœur. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Bien vouloir souscrire à notre chaîne YouTube afin de recevoir nos publications chaque fois qu'elles seront postées.